chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue à votre programme dominical. D'édification spirituelle. Ce matin, le Seigneur nous permet encore d'être en sa présence. Nous allons donc commencer le programme par la prière d'ouverture, et qui sera dite par Madame Dayon Chantal. Abba Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Manifeste ta puissance. Alléluia. Papa de toute gloire, nous remettons l'auditoire en tes mains. Papa, agis dans leur vie. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Montre ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur est avec toi. Il va bientôt te parler. Et à travers cette parole, il te visitera. Il fera de grandes choses dans ta vie. Celui qu'il va utiliser ce matin, c'est l'un de nos anciens. Il est l'ancien principal de l'Assemblée de Zogbo. Je voudrais ainsi nommer l'ancien Fanny Alphonse. Chers téléspectateurs, nous vous saluons ce matin. La grâce de Dieu qui a abondé et qui a surabondé pour nous, nous permet de partager avec vous un thème. Il est intitulé « Deux pandémies pour deux morts ». La première, obligatoire, et la seconde facultative. Hébreux 9, 27 nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Histoire de dire qu'une fois par Adam, le péché est entré dans la vie de l'homme. Alors qu'à l'origine, tu avais dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a prononcé pour une première fois, pour la première fois, le nom mort. Et la mort a été assermentée par Dieu pour punir le péché. Mais puisque Dieu est plein d'amour et de grâce, Dieu a limité l'âge, l'espérance de vie de l'homme pour lui permettre de vivre juste pendant un temps éphémère, au fin de pouvoir se racheter. C'est pourquoi le temps que Dieu accorde à chacun doit pouvoir être exploité à bon escient. Dieu n'a pas voulu laisser l'homme vivre pour l'éternité parce que une fois le péché est entré dans sa vie, s'il vit pendant l'éternité, il va souffrir pendant l'éternité. Le temps de grâce permet à chacun de se repositionner par rapport à la volonté de Dieu. C'est ce à quoi nous vous invitons ce matin.
un examen de conscience pour se raviser et se positionner par rapport à la volonté de Dieu. Le confinement à l'église, dans l'enceinte d'une église, d'une chapelle les dimanches, ne suffit pas pour se repositionner. Oh, il faut permettre à Dieu de lui domicile dans son cœur. Bien-aimé, est-ce que nous savons que beaucoup sont en train de pointer du doigt le diable pour le confinement que nous sommes en train de vivre actuellement? C'est une erreur grossière, une aberration, une chimère. Parce qu'il y a plusieurs sortes de confinements. Il y a le premier confinement qui a été décidé par Dieu au temps de Noé. Il l'a décidé aussi pendant que les enfants d'Israël l'ont connu comme étant leur sauveur. C'est le confinement sabbatique tous les jours du sabbat. Mais pendant le confinement sabbatique, lorsqu'on se méprend, le confinement dessert au lieu de servir. C'est pourquoi je vous invite, pendant que nous sommes en confinement, de réfléchir positivement. Il y a le confinement négatif, c'est-à-dire néfaste, parce que cela sert à l'ennemi. Ou endormir. Où les gens abandonnent la prière. Où les gens abandonnent le travail. Où les gens abandonnent leur intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais vous dire que au nombre de ces confinements négatifs, il y a aussi le confinement militaire. Au temps des enfants d'Israël, les Syriens avaient confiné le peuple. Aucune possibilité de sortir ni de revenir. Et puisque tous ceux qui étaient assermentés de Dieu, de servir, de courroie de transmission entre Dieu et le peuple, avaient capitulé, Dieu s'est servi de 4 lépreux pour sauver son peuple par le truchement de la prophétie d'Élisée. Je voudrais vous dire, regardez-moi, écoutez-moi très bien, que la mort du corps est obligatoire. Des gens vont mourir en confinement. Pas du fait du coronavirus, mais du fait des autres agents au service de la mort qui va les emporter. Il y a les cataclysmes qui vont emporter l'homme. Mais pourquoi les gens ont accepté être confinés? C'est du fait qu'ils ont peur, ils ont crainte de la mort. J'ai déjà dit à l'entame du message que c'est Dieu qui a la mort à son service.
Alors, ne craignez pas celui qui peut tuer rien que le corps, c'est-à-dire la mort obligatoire, et ne pas craindre celui qui peut tuer et le corps et l'âme, c'est-à-dire en la jetant dans le feu éternel. Tous ceux qui aujourd'hui sont en train de craindre le Covid-19 et qui ne craignent pas Dieu sont comparables à des gens qui ont la tête sur les épaules, mais qui ne savent pas que le gardien ou le planton n'a rien de comparable au patron. Mais nous avons me choisir mi de gain Hollande il a Covid-19 là ye ti beto de ye di khasinu nous hondi no to lo e ka di khasinu gan donc la Bible déclare dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas celui ou ceux qui peuvent tuer rien que le corps et qui ne peuvent rien contre celui qui a la possibilité, la susceptibilité de tuer et le corps et de jeter par surcroît l'âme dans le temps de feu. C'est une invitation à un choix judicieux. Dieu dit, vous êtes à la croisée de deux chemins. Le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort. Il n'est pas gendarme pour nous forcer bâton à la main. Mais il nous a donné l'esprit d'intelligence, de liberté. Il nous a doté à l'origine de ce que je puis appeler le libre arbitre. Que choisis-tu là où tu es? La vie ou la mort? La vie qui est obligatoire viendra à coup sûr, maintenant, demain ou après. Après le confinement, des gens vont continuer à mourir. Mais la mort qui est facultative nous impose de nous asseoir, de réfléchir, de fouiller, de farfouiller nos méninges et de pouvoir opérer le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, après la mort physique, le choix n'est plus possible. Toi qui es dans un confinement intellectuel, qui pense que la parole de Dieu est en porte-à-faux avec la réalité que tu vis dans les papiers, dans les laboratoires, je voudrais t'inviter à te raviser. Je voudrais te dire sincèrement que si la science n'avait pas ses limites, le président des États-Unis, les États-Unis en tant que peuple entier, les Espagnols, les Français, patati patata, j'en passe. Si le coronavirus était à la portée de la science, ce sont les États-Unis qui allaient être les premiers à le vaincre. Mais aujourd'hui, là où il y a plus de cas, où il y a plus de morts, c'est les États-Unis. Ça veut dire que Dieu est en train de montrer par là que lui seul est au-dessus de la mêlée. Alléluia.
Je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que c'est un délit verbal de la part de l'OMS de dire que c'est en Afrique qu'il y aura le pire. Parce que les États-Unis qui ont pour devise In God we trust, en Dieu nous avons notre confiance, aujourd'hui se trouve être l'État où la dépravation, l'homosexualité, la bestialité, c'est-à-dire que l'homme et l'animal peuvent aller jusqu'à avoir des relations intimes, du coxing, où c'est autorisé, reconnu par la loi. Cela veut dire que Dieu est en train de montrer sa suprématie selon ce qui est en train de passer pour passer un message fort. Je voudrais le dire tout à l'heure. Même dans les églises, on célèbre le mariage homosexuel. Je dis c'est un délit verbal. Parce que la Bible dit, selon 1 Corinthiens chapitre 1er du verset 25 au 28e, que parmi vous qui avez cru, il n'y a pas de grands personnages, il n'y a pas de gens nobles qui soient en grand nombre. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles pour confondre celles qui ont de la valeur aux yeux des hommes. C'est pourquoi l'évangile étant venu en Afrique en dernier lieu a été embrassé. Beaucoup sont en train d'abandonner tout ce qu'ils faisaient par le passé et sont aujourd'hui en train d'aller vers le Seigneur. Ceux qui vont pédaler en sens inverse, lâchant leur étrier, vont essuyer l'Apocalypse. Do correct la semaine konton tan konton hihame kwa ton so kwa ton anu konton go do ma we di do fin do o ekui me da hole me jo asule kabinu yen to da hole we tian olo e wa tian me ma do gande a me ma yin de ale e wa tian ye bo wa ze blo nu da gbele na nu nu yiyon le na hun do fin le po won ma wu wa do kikla e we do e abe wa ta so e we. Bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. La Bible dit clairement, selon Matthieu 24, versets 12 et 13, que parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour pour le prochain et l'amour pour Dieu va se refroidir. Je voudrais dire ceci, que la science est en train de s'aligner derrière la parole de Dieu, derrière Dieu, sans que les gens le sachent. Parce que ce que la Bible dit est ceci. Selon Galates chapitre 6, le verset 7. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que c'est au prorata de la semence qu'on fait sa récolte. Une bonne semence égale une bonne récolte. Mais qu'est-ce que la science dit? Et cela me confirme que la science aujourd'hui est en train de se ranger derrière la parole de Dieu. La science est en train de plier les genoux, de plier les chines. La science est en train de plier les chines. Parce que la science dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Ce qui se perd à l'anode se retrouve à la cathode. Et vice versa.
De l'anode à la cathode, de la cathode à l'anode. Vous confirmez que rien ne permet à l'homme de se moquer de Dieu. Ce qu'il aura semé, c'est ça qu'il va récolter. Rien ne va se perdre. Rien ne va se perdre, rien ne va se créer. Osée nous invite de cultiver, de labourer de champs nouveaux pour semer à nouveau, pour faire de bonnes récoltes à nouveau. Semons pour la vie éternelle. La Bible dit que dans les derniers temps, il va se passer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu à tel enseigne que même les élus vont perdre la foi. L'achat de sexe se fait aujourd'hui au Canada. Où on peut faire le coxing de façon publique, il suffit de payer. Où se trouve le bon sens? Les gens vont continuer de mourir de la mort obligatoire. Mais la mort facultative, ne la choisissons pas. Choisissons la vie. En croyant la parole de Dieu et en agissant en conformité avec elle. Autant des enfants d'Israël, parce qu'ils baissaient la garde, ils étaient attaqués par l'ennemi. Que cela ne soit pas le cas pour nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous bénissons notre Dieu pour son amour qu'il vient encore de manifester à notre égard. Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta justification. Comment pourras-tu comprendre tout cela sans la parole de Dieu? Et c'est ce qu'il vient de te dire. Dieu t'aime. Et il veut que tu reviennes à lui. Là où tu te trouves. Si tu veux faire la paix avec Dieu, répète avec moi ce que je dirai. Tu seras sauvé et tu auras fait un bon choix. Le choix de la vie éternelle. Donc, répète. Oh Dieu, je viens d'entendre ta parole. Je reconnais que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu juste. Et moi, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai vécu dans l'impureté, dans la désobéissance. J'ai fait confiance à mon intellectualisme. Mais aujourd'hui, je viens d'entendre que tu m'aimes. Maintenant, je me jette dans ta main. Je te donne mon cœur. Je te servirai à partir de ce jour. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les numéros vont défiler au bas de votre écran. Appelez-nous par ces numéros et nous vous suivrons à travers les enseignements et la prière, et vous verrez que Dieu vous aime réellement. Je vais donc demander à notre frère Diacre Amel Dossou
de prier pour vous et de prier aussi pour la fin de la séance. Le Seigneur vous bénit. Levons-nous pour la prière. Père 3 fois saint, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, merci de ce que ce matin, tu nous as encore parlé. Seigneur, merci de nous faire comprendre que nous avons le choix. Seigneur Jésus, oui, par rapport à la deuxième mort, à présent, Seigneur, mes frères et moi, nous avons choisi, Seigneur Jésus, la vie. Seigneur, nous avons choisi la vie. C'est pourquoi je prie que tu les bénisses. Amen. Tous ceux-là qui ont pris la décision ce matin, Seigneur, bénis-les abondamment. Seigneur, soutiens-les, garde-les, fortifie-les. Père éternel, ceux-là aussi qui avaient pris la décision il y a un moment, il y a des années, Père, nous te les recommandons aussi. Oui, Seigneur, garde-les, soutiens-les sur la voie. Papa Jéhovah Zébaoth. À présent, Seigneur, le temps que nous parcourons, Seigneur, nous te les recommandons. Oui. Seigneur Jésus-Christ, soutiens chacun de Amen. nous. Nos allées comme nos retours sont en tes mains. Amen. Père Tout-Puissant, que ta grâce soit au rendez-vous. Seigneur, ta parole déclare que les lionceaux éprouvent la faim et la disette. Mais ceux qui sont à l'Éternel ne manquent d'aucun bien. C'est pourquoi, Papa Jéhovah, tes enfants sont en tes mains. Seigneur Jésus, qu'ils ne manquent de rien. Amen. Papa, qu'ils ne manquent de rien. Pourvoir à leurs besoins. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce programme. Merci encore. Merci infiniment. C'est pourquoi ensemble nous allons dire, il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Son amour est infini. Amen. Que la paix de Dieu, Alléluia. qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.